Shalom à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager avec vous ces instants sur ce plateau. De plus en plus, nous constatons une propagande quelquefois excessive des ministères évangéliques et même des serviteurs et servantes de Dieu. Pourquoi cette propagande? Quel est le but recherché? C'est de ça qu'il va s'agir pendant ces 52 minutes d'émission. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Et pour en parler, nous sommes avec des serviteurs de Dieu. Nous avons avec nous le pasteur Prosper Gueye. Shalom, pasteur. Sois béni, servant de Dieu. Amen. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes de l'Église mondiale de la foi triomphante. Tout à fait. Nous représentons l'Église mondiale de la foi triomphante. Oui. Nous sommes basés à Yopougon. À Abidjan. Exactement, à Abidjan, Yopougon. Voilà. Et ça va bien là-bas? Par la grâce de Dieu. Bien des choses à toute la communauté. Merci de le transmettre. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Nous avons avec nous le pasteur Adjibli Lys Michael. Shalom, pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Je crois que ça va. Moi aussi, je crois que ça va. Ouais. Parce qu'avec ce visage rayonnant que vous avez... Non, je suis en bonne compagnie, donc je crois que ça va. Alors, vous êtes de l'église USO. Tout à fait, oui. Ouais, je suis le directeur de l'Institut biblique et théologique de Mans. L'école est à Mans, mais l'église du USO, c'est un peu sur toute la Côte d'Ivoire. C'est ça. Oui. Et moi, je viens de Mans. J'ai fait 2 fois le voyage. Une première fois, on m'avait dit que c'était, je crois, il y a 3 ou 4 jours de cela. Oui. Et donc, je me suis mis en route le dimanche parce qu'on devait enregistrer lundi. Et puis, j'arrive à Elibou. Et puis, je reçois un message. Non, c'est vendredi. J'étais vraiment très en colère. Mais voilà, c'est passé, la couleur est passée. Vous apaise, oui, tout à fait. Merci d'être là, en tout cas, pour tous ces sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous avons avec nous le pasteur Zionka Paterne, qui est aussi un habitué de ce plateau. Hein. Ouais, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Le pasteur nous vient de la Maison des Grâces et de la Vie internationale. Située à Abidjan, Yopougon. Et principalement dans la zone de Koweït. D'accord. Voilà, je suis le fondateur président, le pasteur principal. D'accord. Et nous avons quelques annexes étendues sur Abidjan. Ah oui, vous travaillez fortement. Oui, oui. Je vous vois sur le terrain. C'est ça. En pleine évangélisation. Merci d'être là. Et puis le pasteur, le missionnaire Assémian Germe Aimé du ministère Opéra. Oui, merci. Aussi un habitué de ce plateau. Ok, bonjour. Voilà, le ministère Opéra, oui. Structure inter-ecclésiastique et missionnaire, qui réfléchit en fait à la réforme sur des sujets qui portent sur la gestion de l'Église, tout comme des sujets en fait qui portent sur la stratégie missionnaire dans le siècle présent. D'accord. Missionnaire, ça grouille beaucoup sur le terrain. Ça va, on fait ce qu'on peut avec la grâce du Seigneur. Alléluia. En tout cas, merci à vous, chers serviteurs, d'avoir accepté notre invitation. Le thème de ce jour, vous le savez, c'est le ministère évangélique et propagande des serviteurs de Dieu. Alors, déjà, il serait bon pour nous de savoir ce que c'est qu'un ministère. Pasteur Gueye, vous pouvez nous donner votre avis sur qu'est-ce que c'est qu'un ministère? Quand on parle de ministère, il s'agit de quoi? Alors, un ministère, c'est toute œuvre. Un ministère, c'est tout service commandé par Dieu et qu'exerce un homme ou une femme de Dieu conformément à son appel. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, le ministère peut se saisir comme ça, comme toute œuvre. Ça doit être d'abord commandé par Dieu. Commandé par Dieu. Voilà, parce que on entend toutes sortes de choses, on peut en fabriquer. Mais quand nous, dans le cadre de notre terme, nous parlons bien de ministère et chrétien, voilà. Évangélique. Okay. Ça doit être commandé par Dieu d'abord. D'accord. Merci, pasteur Gueye. Pasteur Adjibli. En dehors de ce qu'il a dit, je ne sais pas si on peut ajouter autre chose. Allez-y. Non, je ne sais pas si on peut ajouter autre chose. Je veux dire que c'est complet dans la définition. Le ministère, c'est vraiment... faut comprendre ça comme un service, mais il insiste pour dire que commandé par Dieu, parce qu'effectivement, on est dans un cadre chrétien, et pour ne pas se disperser, je suggère qu'on s'en tienne à cette définition. Et puis peut-être par la suite, on verra bien. Ok. Ouais. Pasteur Zionka? Oui, je pense qu'il a déjà donné une définition assez plus claire. Un exercice commandé par Dieu.
On peut dire également que c'est un sacerdoce, mais toujours est-il qu'il est déjà commandé par Dieu. C'est un emploi. C'est un emploi. Et l'employeur, c'est Dieu. Voilà, il faut vraiment préciser que le ministère est un emploi. Un emploi et l'employeur, c'est Dieu. L'employeur, c'est Dieu. Et celui qui l'exerce, il est un ministre de Dieu. D'accord. Voilà, il faut ok, d'accord. Ça, j'aime la précision. Pasteur Assémien, missionnaire. Oui, je dirais que, en plus de ce que les uns et les autres viennent de dire, ministère, si on s'en tient à l'étymologie, on a deux termes, monos et austérité. Voilà. Et donc, monos pour dire seul, qui concerne en fait un individu. D'accord. Je crois que Éphésiens 4 le précise bien. Jésus a donné les uns comme apôtres. Ce sont des individus que Jésus donne, attachés à un service spécifique. Et puis, austère, en fait, qui va dire, qui peut être un peu comme une insistance du terme monos. On dit que c'est quelque chose qui est un sacerdoce attaché à la vie d'un individu, qui va même modifier en fait, sa façon de vivre, dans un certain sens. Voilà. Donc pour l'heure, pour introduire le ministère, en fait, c'est surtout cela. D'accord, merci pasteur. Alors, j'ai parlé aussi de propagande. Selon vous, est-ce que vous avez une définition de ce mot, propagande, pasteur Lys, Agibli Lys? Alors, quand j'ai vu la formulation du sujet, j'ai été un peu embêté par le mot propagande. Oui, un peu embêté parce que, bien sûr, il y a la publicité en fond, en toile de fond, qu'on veut faire ressortir. Mais dans le terme propagande, si on veut parler de publicité, ça a quand même une certaine connotation un peu péjorative et c'est ça qui me gêne un peu. Quand on parle de ministère chrétien et puis on met propagande, c'est à croire que la publicité qu'on fait a un but mercantile. Et c'est ça qui est un peu gênant dans la définition. J'aurais peut-être souhaité que ce soit un autre terme plutôt que propagande. Vous voulez qu'on dise quoi, par exemple? Mais on va dire communication. Non, communication. Parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il est question. Comment faire la communication ou bien quel type de communication peut être pour les ministères et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui se fait sur le terrain aujourd'hui? La communication? Oui. Chacun y va avec ses propres formules, mais je veux surtout dire que quand on parle de propagande, je crois que ça dévalue un peu le travail qui se fait. Ok. Voilà. Okay. Moi, quand on parle de propagande, je n'approuve pas toujours ce qui se fait, mais je veux dire que l'expression propagande, on fait de la propagande. Peut-être en politique, beaucoup de gens font de la propagande, c'est possible. Mais ce que nous faisons, je crois que c'est surtout la communication. Voilà, c'est ce que je pense. Mais je n'ai pas fait d'études de communication pour dire que oui, il faut parler net, il faut parler juste, mais je ne suis pas d'accord avec l'expression propagande. Ok, d'accord. Alors, Pasteur Gueye, Pasteur Gueye a déjà mis le pied dans le plat. Bon, moi je suis à l'aise avec le mot. Propagande. Propagande, je suis à l'aise avec le mot. La définition de propagande, ça veut dire quoi? C'est propager, diffuser, répandre, publier. Tout dépend du matériel qu'on emploie pour y arriver. D'accord. D'abord, c'est cela. Voilà. C'est diffusé comme la lumière qui se diffuse dans un endroit obscur. Donc, si nous devons parler de propagande pour les ministères, pour les hommes de Dieu, bon, la définition étant déjà donnée, en profondeur tout à l'heure, on verra. On verra. Qu'il faut y mettre. En termes de définition, déjà, c'est ce que vous êtes à l'aise déjà. Voilà. Avec le mot aussi, le pasteur Guibi, il n'est pas très à l'aise. Bon, ok. Pasteur Zianka. Bon, je pense que... de par déjà la définition même de ministère, des ministères déjà de qui on ressort les ministres de Dieu, et qui ont pour charge la propagation de la foi, c'est-à-dire qui ont pour la charge de répandre le message de Christ, le message de la foi. C'est ça. Donc, dans le sens, si on veut utiliser propagande, on va plus aller dans le contexte, de diffuser, répandre le message de la foi.
c'est plus facile, c'est plus cool d'entendre le mot propagande là qu'ailleurs. Voilà. Répandre, voilà, l'étendre, voilà, le diffuser. Voilà. Et puis c'est les moyens maintenant pour le diffuser qui peut-être vont poser problème. Mais sinon déjà, c'est la manière de diffuser et comment diffuser. Voilà, c'est pour cela que je touche un peu cet aspect. D'accord. Merci, Pasteur Gianca, missionnaire. Germe. Oui, en fait, le terme propagande, dans sa définition même en tant que tel, ne pose pas problème. Seulement que c'est un mot qui est le plus souvent utilisé en fait, dans un certain contexte. Ce qui, en fait, gêne un peu dans le contexte dans lequel en fait, nous nous retrouvons. D'accord. Parce qu'on a l'impression que, en fait, dès lecture du sujet, le sujet lui-même donne en fait une certaine orientation. C'est cette impression en fait que cela donne. Sinon, le mot lui-même, dans sa définition, il n'y a pas de souci en tant que tel. La propagande n'est pas forcément négative en tant que telle, mais on va dire que ça a été utilisé jusqu'ici dans un certain contexte qui ne rime pas bien avec le contexte en fait spirituel chrétien. D'accord. Alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas utiliser ce thème dans le milieu chrétien? Est-ce que le milieu chrétien, il y a quand même des thèmes appropriés qu'on doit utiliser peut-être pour parler de tel ou tel sujet? C'est pour juste essayer de circonscrire un peu notre débat. Oui. Hein? Parce que c'est ce qui se fait. On voit qu'il y a beaucoup de tapages à des églises, des communautés. Il y a des tapages matin, midi et soir. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est telle communauté. On peut pas 3 mois, on entend, oui, on est ici, machin. Ça ressemble à la propagande. Oui, c'est bel et bien de la propagande en réalité. C'est pour ça qu'on parle justement. C'est de la propagande. Et peut-être qu'on va en venir, mais je dis que certains textes bibliques dans les évangiles incitent même en fait les ministres de Dieu à une certaine propagande. Voilà. Dans certaines paraboles où le monsieur dit, il dit à ses serviteurs, sortez dans les rues et invitez qui vous pouvez inviter en fait, à cette fête que j'ai organisée. Voilà, et tout ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Église fait l'effort de ne pas emprunter, des termes qui sont déjà en fait attachés à un certain mode de vie, à certaines circonstances, de peur de créer une certaine confusion en réalité. Voilà. D'accord. En fait, mais là, nous, on est obligé de créer, on est obligé de ressortir cela. Hein. Bon, ok, on va y arriver. Qui est serviteur de Dieu? Qui a appelé serviteur de Dieu, Pasteur Gueye? Alors, j'avais défini tout à l'heure qu'est-ce qu'on appelle ministère. C'est un service, c'est une œuvre commandée par Dieu, adressée à un homme qui doit l'accomplir comme tel. Alors, un serviteur de Dieu, c'est toute personne que Dieu a appelée pour accomplir une tâche donnée et qui le fait effectivement. Voilà. Donc, un serviteur de Dieu, il reçoit un appel. Il a été appelé par Dieu. Quelqu'un doit servir quelqu'un, il a été recruté. D'accord. C'est Dieu qui le recrute et qui l'emploie dans ce cadre-là. Et que lui-même, il est conscient que c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qui le qualifie comme serviteur de Dieu. D'accord. Merci, Pasteur Gueye. Pasteur Adjibli? Le serviteur de Dieu, pour faire court, je vais dire, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Ah oui. Mais qui sert Dieu selon les règles que Dieu définit, non pas comme lui, il veut. D'accord. Voilà. Le serviteur de Dieu, c'est celui que Dieu a appelé à son service pour exécuter les tâches que Dieu lui a confiées. D'accord. Voilà un peu ma compréhension du serviteur de Dieu. Merci, pasteur missionnaire. Apocalypse 1:6 nous dit que Jésus fait de nous tous, c'est-à-dire de tous ceux qui croient en lui, un royaume de sacrificateurs et de rois. Si on s'en tient enfin à ce texte, on va dire que le serviteur de Dieu, c'est tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, qui ont l'esprit de Christ. Comme le précise la Bible, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc dès l'instant où nous avons le Saint-Esprit et que nous reconnaissons la seigneurie de Christ sur notre vie, du coup,
nous avons le statut de serviteur de Dieu. D'accord. Parce que dès lors, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Oui. Nous allons vivre en tenant compte des principes établis par ce Dieu en qui nous avons cru. Et donc, notre vie est une vie de service. Service. Voilà. Donc, d'emblée, tous ceux qui croient au nom de Christ et qui ont l'esprit de Dieu sont des serviteurs de Dieu. Les serviteurs. À la différence des ministres, qui, en fait, eux, dont leur vie va faire l'objet d'un autre statut. D'accord. Alors, Pasteur Dianka. Le serviteur de Dieu, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est celui qui sert Dieu. Celui qui est au service de Dieu. En d'autres termes, on peut dire celui qui est le boy. Celui qui est le domestique. D'accord. Voilà. Celui qui est l'esclave de Dieu. Vous regardez le message de la Grande Commission, Matthieu 28. Jésus dit à ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais vous allez voir que le disciple, c'est celui qui fait ce que le maître fait. Et nous sommes tous des disciples et notre maître, c'est Jésus. Donc nous sommes tous serviteurs. Voilà. Et même si notre statut, d'une manière ou d'une autre, est tel que Dieu l'a défini, nous sommes d'abord serviteurs à l'image de Christ. Lui-même était serviteur de son Père, de Dieu. Voilà, il faut d'abord comprendre. Donc, il le dit lui-même qu'il est venu pour faire ce que le Père lui a donné de faire. Voilà, lui a donné de faire. C'est ça. Donc, c'est cela le serviteur. D'accord. Si vous nous prenez en marche, le thème de cette émission est le suivant. Ministère évangélique et propagande des serviteurs de Dieu. Alors, nous allons continuer nos échanges. Alors, tout à l'heure, on a écouté un peu vos différentes définitions par rapport au mot propagande. Le pasteur Djibi a dit qu'il n'était pas très à l'aise. Bon, on a écouté. Alors, quel est l'objectif justement que vise un ministère en se faisant connaître à travers les médias? Aujourd'hui, nous avons la télévision, les réseaux sociaux, la radio, tout ce qu'on peut trouver. Alors, quel objectif on vise? Parce que je sais que dans le temps, ce n'était pas chose courante comme ça. Le serviteur de Dieu, nous avons eu tout à l'heure la définition d'un serviteur de Dieu, de ce que peut être un ministère. Oui. Tout repose sur Dieu, c'est Dieu qui commande et c'est Dieu qui appelle. Et il faut interroger ce Dieu qui appelle, qui commande les services, qu'est-ce qu'il entend? Quel est l'objectif qui est derrière? Oui. Jésus appelle ses disciples et puis il leur dit en Matthieu 5, versets 14 à 16, que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Et il va plus loin pour dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça. Donc, le but poursuivi par les ministères ou bien le serviteur de Dieu, c'est d'obéir à l'ordre du Seigneur, la fonction d'être sel de la terre, la fonction d'être lumière du monde. Voilà. Et donc, il nous positionne. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier en évidence pour qu'elle éclaire. Oui. Donc, le but de la communication à travers la propagande, c'est effectivement d'éclairer les gens pour dire que ici, il y a la lumière. Ici, notre Dieu peut faire ceci, notre Dieu peut faire cela. D'accord. Et donc, c'est cette fonction de lumière-là qui nous oblige à sortir pour faire la propagande, pour rester dans le thème. D'accord, d'accord. Merci, Pasteur Guigui. Pasteur Ghibli. Oui, ce qui me gênait justement dans la définition du mot propagande, c'est l'idée que, peut-être que je me trompe, mais l'idée qu'on peut avoir à l'énoncé du thème, que le serviteur de Dieu ou bien le ministère fait de la propagande à son propre profit. Si ce n'est pas le cas, mais que le ministère ou le serviteur de Dieu fait de la propagande au profit de celui qui l'a mandaté, qui l'a envoyé, je crois que c'est d'ailleurs cet objectif-là que chacun poursuit en allant qui à la télévision, qui à la radio, parce que figurez-vous, je vais essayer d'imager ça un peu, peut-être que pour moi, on est, on va dire, on est dans un quartier X et on veut quitter le quartier X pour aller dans un quartier Y, mais chacun veut une belle maison et tout ça. Et puis quelqu'un, un des nôtres, va dans ce quartier, il trouve des maisons, mais vraiment à des coûts défiant toute concurrence. Quelle sera sa réaction? Il va y aller?
non seulement il va y aller, mais il va venir nous dire, ah, attention, j'ai trouvé un quartier où il y a vraiment, c'est vraiment le paradis. C'est un peu ça. Ceux qui ont connu le Seigneur, ceux qui ont accepté le Seigneur, qui ont goûté au Seigneur et qui ont vu que c'est bon, il leur appartient maintenant de communiquer, de contaminer les autres, d'annoncer même aux autres que venez, nous tenons, on va dire, un joyau. Et donc, les moyens pour faire cela, on ne pourra pas reculer devant les moyens pour le faire. Tant qu'on ne fait pas notre propre promotion et qu'on fait la promotion de celui qui nous a envoyé, on fait la propagande de celui qui nous a envoyé, je crois que normalement, tout enfant de Dieu devrait s'inscrire dans cette tâche-là. D'accord. Ma sœur missionnaire. On va dire que la propagande, en fait, est un moyen spirituel utilisé par Dieu lui-même dans la Bible. Voyez-vous, en fait, avant que Jésus même n'arrive, il y a eu une propagande sur sa venue. Ouais. De prophète en prophète, de centenaire en centenaire. Avant même que Jésus n'arrive, vous allez voir, quand vous lisez le Nouveau Testament, on va voir que le peuple juif était dans une attente anxieuse de la venue du Messie. Parce qu'il en a tellement parlé, un prophète après un autre. Jusqu'à quand la venue de Christ se demandait, en fait, le peuple d'Israël. Donc, au point où, quand il arrive, cela est bien accueilli par les uns, mais mal accueilli, en fait, par les autres. Voilà. Mais la communication et la propagande est un moyen utilisé de bien des manières par les prophètes, d'une façon ou d'une autre, par les prophètes dans la Bible, pour véhiculer le message, en fait. Vous allez voir que bien des prophètes utilisaient ce que nous appelons aujourd'hui des actions prophétiques, avant même de véhiculer le message qu'ils ont à cœur. Donc, ils vont soit s'habiller d'une certaine façon, ils vont utiliser certains signes, et puis ça attire l'attention des gens. Et quand les gens sont captés par ce qu'ils essaient de véhiculer comme image, comme, j'allais dire, comme message codé, c'est là que le message maintenant suit. D'accord. Voilà. Donc, je crois que la propagande va un peu dans ce sens. Parce qu'on veut attirer l'attention du peuple de Dieu sur quelque chose. Mais comme le pasteur l'a si bien dit, il faut que tout aille, en fait, seulement pour la gloire du Seigneur. La gloire de Jésus. Merci, pasteur Zionka. Déjà par la question, hein. Quel objectif vise une église, un ministère, en se faisant connaître au travers des médias? Simplement, l'objectif premier est d'amener les autres à connaître Jésus. D'accord. En se faisant connaître aux médias. Et tout à l'heure, comme l'a dit l'enseignant, le pasteur, vous voyez, Christ nous a fait du bien. Et ce bien que nous avons reçu, nous le faisons savoir par une autre façon. Voilà. Parce qu'il y a des gens, si tu leur dis, viens, Jésus va te sauver, et à un moment, ça ne passera pas parce qu'il a trop entendu. Mais utiliser une autre facette, vous voyez aujourd'hui, je prends un exemple simple, on peut utiliser juste un petit film. Et puis dans le film, avec différentes réalités qui sont exposées dans le film, on se rend compte que Jésus sauve, Jésus libère, et quelqu'un qui se trouve certainement dans cette situation pourra mieux comprendre. Donc, au travers des médias, on reçoit le message. Pas les hommes, mais le message de Christ. Mais au travers des hommes qui y vont. D'accord. Mais est-ce que c'est ce qui est fait? Est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? C'est ce qui doit être, logiquement, c'est ce qui devait être fait. Maintenant, si ce n'est pas fait, pourquoi ce n'est pas fait? Je pense que c'est à là que nous devons... C'est là que nous allons aboutir justement. Là, on y va, là, on ne tourne plus. Parce que j'ai bien écouté vos différentes définitions, vos différentes réactions. Faire la propagande, c'est bien quand on fait connaître Christ. Parce que lui-même nous demande d'aller et de parler à toute la création. Bien sûr. On va dans le livre de Marc au chapitre 16, verset 15, où il demande à ses disciples de sortir, d'aller parler à la création, prêcher à la création. Donc tout le monde doit entendre parler de Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est ce qui se passe? Ce n'est pas autre chose qui est vécu, ce n'est pas autre chose qui est présenté. Est-ce que c'est Jésus que nous venons présenter? Ou bien c'est autre chose? Il faut permettez-moi de répondre. Allez-y.
ce que nous devons d'abord savoir, c'est que les gens qui le font, premièrement, ont l'objectif de présenter Christ. Mais il faut toujours dire que, même dans le champ de blé, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Le faux également s'immisce, utilise les mêmes moyens de propagande pour propager, mais des informations qui font croire que c'est de Christ, on parle, mais dans le fond, qui font la propagande de certaines personnes. D'accord. Ou qui font la propagande de certaines choses, mais qui en réalité ne sont pas Christ, qui ressemblent à Christ, mais qui ne sont réellement pas Christ. D'accord, il a lui-même dit. Voilà. Donc, ne disons pas que quand on parle automatiquement de propagande, est-ce que... Non, ça veut dire... Non, il y a des gens qui font réellement de la bonne communication, de la bonne information. Mais par contre, il y a d'autres qui font de la désinformation, de la mauvaise propagande. C'est pourquoi des fois, vous voyez que le mot propagande, on a du mal même à l'accepter parce que la plupart de ceux qui ont utilisé cet aspect propagande, c'est toujours dans le côté péjoratif. C'est toujours dans le mauvais sens. Raison pour laquelle le mot est difficile même quand on parle de... Alors, le pasteur Aguibli l'a signifié. Exactement. D'accord. Pasteur Aguibli, vous voudrez ajouter quelque chose? Oui. Une communauté, une dénomination qui a de bonnes choses à montrer ne se cache pas, mais vient à la face du monde pour dire voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Je n'aime pas le mot propagande. Ça, vous le refutez quand même. Vraiment, je veux qu'on dise autre chose. Mais je veux dire multiplication, propager. Pasteur Gueye, vous voudrez dire quelque chose? Moi, je maintiens ce que j'avais dit. Ok, ça me va très bien. Voilà. Vous savez, la propagande, je n'ai pas de problème avec la propagande. Oui. Tout ce qui brille n'est pas l'or. D'accord. Mais ce n'est pas pour autant que l'or n'est pas bon. Ah oui. Non. L'or continue de briller. L'or brillera. L'or ne va pas dire parce que la pacotille brille, on va nous assimiler, donc moi je cesse de briller en tant que or. Ce n'est pas possible. Non. On dit même dans le terme religieux, le moine se reconnaît par son habit. Son habit. Même si on peut imiter le moine, mais ce n'est pas pour autant que le moine va porter autre habit que ce que l'on reconnaît. C'est clair. La propagande, elle est d'abord dans le milieu chrétien. Quand vous choisissez, vous regardez dans l'histoire de l'Église, c'était d'abord dans l'Église que ça a commencé. Parler d'eux, annoncer. Et c'est plus tard que les hommes politiques ont récupéré la propagande. Et vous savez, les régimes totalitaires, ce qu'ils en ont fait, le lavage de cerveau, conditionner les gens à aller dans un sens précis, la manipulation des masses avec un système de communication bien orienté, c'est de la propagande. Tout à fait. Vous voyez ça? Et c'est ça qui a entraîné, je comprends l'attitude du serviteur de Dieu, c'est ça qui a entraîné un peu, certaines personnes ont été réfractaires quand on parle du terme de propagande en tant que tel. D'accord. Mais au départ, ça reste un mot qui est noble. Normal, c'est normal. Toujours pour faire le service du Seigneur, n'en déplaise à l'ennemi. D'accord. Mais est-ce que justement la Bible autorise, en vous écoutant, on se rend compte que la Bible autorise la propagande, la Bible autorise qu'on parle? Oui. Il y a d'ailleurs une cause. Vous avez dit qu'est-ce qui pousse les gens à faire la propagande? Les serviteurs de Dieu, les œuvres à faire la propagande. Pour moi, il y a deux motifs. Ceux qui font la propagande, il y a deux motivations. Soit qu'ils sont dans la vérité, c'est-à-dire que l'œuvre, j'ai dit que l'œuvre est commandée par Dieu. Et ils ont été appelés par Dieu. Dieu appuie ceux qu'il a appelés sur le terrain par des preuves irréfutables. Les actes des apôtres, Pierre était en train de dire à Corneille, vous savez, comment Dieu a rendu témoignage à Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Donc l'appui de Dieu par les œuvres sur le terrain, ça montre déjà. Et la renommée de Jésus se répandait par la bouche à oreille, les gens qui l'entendaient. D'accord. Ok, maintenant, ceux qui ne sont pas appuyés par Dieu, tout le monde fait de la propagande, les bons comme les mauvais, si vous permettez l'expression. Ceux qui sont dans le mensonge feront aussi la propagande. Bien sûr. Pourquoi? Parce que justement, ça ne marche pas. Et on fait la propagande pour couvrir le mensonge. Voilà, je mets le pied dans le plat. D'accord, on y est. Alors, on fait la propagande, on est dans un ministère qui est supposé être Dieu, parce que, de Dieu plutôt. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se voit la face. Tous les ministères, tout ce qu'on appelle des ministères ne sont pas forcément commandés par Dieu. Ça, c'est une réalité. Je suis d'accord, Pasteur Gueye. Voilà.
Et parce que ce n'est pas commandé par Dieu, on va utiliser plusieurs signes extérieurs, plusieurs manœuvres pour faire croire que c'est Dieu qui est dedans. Alors, c'est pour emmener la masse à la perdition. D'accord. Pasteur Tionka, vous voulez réagir? Oui. Missionnaire Sémian. Je pense qu'en fait, nous sommes plus ou moins d'accord sur, voilà, sur le... Il y a un aspect, en fait, sur lequel nous revenons tous. Mais je crois qu'il y a un aspect qu'on ne touche pas. D'accord. Voilà. Parce qu'on a commencé par le terme ministère, ensuite serviteur de Dieu. Il faut faire la différence entre... Il faut faire la différence entre l'ancien système et le nouveau système. Oui. Qu'est-ce que j'appelle l'ancien système? C'est quoi et le nouveau système? Ce que j'appelle l'ancien système, je veux dire les églises institutionnelles, oui. dans lesquelles, j'allais dire, il y a des serviteurs de Dieu. Généralement, c'est les ministères qui se mettent... Voilà, les églises institutionnelles dans lesquelles il y a des serviteurs de Dieu. Oui. Vous allez voir que ces serviteurs de Dieu servent Dieu à peu près tous de la même façon. D'accord. Vous comprenez? Ils s'accordent au système préétabli. Le nouveau va faire ce que son prédécesseur a fait, sans qu'il y ait vraiment un élément nouveau. Oui. Le néopentecôtisme, en fait, va voir les choses d'une autre façon. Quand on dit ministère, on sait que le ministère est attaché à la personne. Deux personnes peuvent être apôtres ou évangélistes ou prophètes. Mais l'opération dans le ministère diffère. Ok. Et donc, votre opération dans le ministère étant différente de l'autre, il va falloir que vous fassiez connaître ce que Dieu vous a donné de faire. D'accord. Vous savez, si Dieu vous met une chose à cœur, il vous donne un message, et que vous ne le faites pas connaître, vous resterez dans l'ombre. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas le fait de faire connaître ce que Dieu nous met à cœur qui fait forcément de nous des personnes qui sont hors. C'est de faire connaître, puisque vous le disiez tout à l'heure, de Jésus, c'était de bouche à oreille. C'est ceux qui ont été guéris, qui ont eux-mêmes expérimenté, qui sont allés dire à l'un et à l'autre, voilà, viens, etc. Mais est-ce que c'est nous qui devons nous faire connaître ce que Dieu a mis en nous? Et non pas ceux d'une manière, tantôt d'une autre. Et non pas ceux qui ont bénéficié du service. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur peut vous faire connaître d'une certaine façon. Oui. Peut-être par des signes miraculeux. Vous priez pour un malade, il est guéri. Il va en parler à d'autres et puis ainsi de suite. Mais ce que vous faites, ce que Dieu vous confie, n'est pas forcément lié, en fait, à des signes miraculeux. D'accord. Le Seigneur peut vous donner un message assez pertinent. Mais si vous n'ouvrez pas la bouche et que vous n'en parlez pas, personne ne le saura. Ok. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Je vous comprends. Voilà, personne ne le saura. Et vous resterez dans l'ombre et Dieu vous demandera des comptes. D'accord. Et donc, quand Dieu vous donne une capacité, il vous donne, comme on appelle certaines compétences d'ordre spirituel que vous devez exprimer, mais vous devez assumer la responsabilité que Dieu vous confie. Et vous rendre visible. Vous rendre visible. D'accord. Et l'humilité peut accompagner même cet acte. D'accord, cette visibilité. Voilà, cette visibilité. Ok. Parce que, quoi que vous fassiez, sachez que c'est Dieu qui vous a donné cette compétence. Et vous vous en souvenez. Mais vous le faites pour que des personnes bénéficient de ce que Dieu a mis en fait en vous. Ok, on a parfois, c'est important, c'est indispensable en fait d'utiliser certains moyens. D'accord. Pour connaître ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Merci, pasteur missionnaire, pasteur Adjiblis. Oui, je pense qu'il y a... Je suis toujours embêté. Quand on ramène l'œuvre de Dieu au serviteur. Quand on dit que le serviteur doit se mettre en exergue, doit faire un effort, il faut qu'on le voie, il faut qu'on voie le serviteur de Dieu. Je suis d'une vieille communauté où cette approche-là, nous ne faisons pas la promotion de cette approche-là. Oui, pour nous, c'est Dieu et le serviteur de Dieu, il est effacé. Je comprends de mieux en mieux le mot propagande qui est utilisé. Et c'est au profit du serviteur qui vraiment, on doit le voir. Il faut qu'on dise que c'est lui qui a guéri un tel ou un tel autre. Moi, j'ai lu quand même un petit passage dans la Bible, ça m'a un peu intrigué. Quand
Jean, dans le livre de l'Apocalypse, se prosterne devant l'ange pour l'adorer. Il dit non, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi. Là où peut-être le pasteur Lys aurait accepté volontiers que quelqu'un se prosterne devant lui pour l'adorer. Et c'est ça, c'est cette soif d'être adoré là qui conduit effectivement à la propagande. Je crois que le pasteur Guéhi a vu juste quand il dit qu'il y a un déficit de vérité qu'on veut combler par une propagande, on va dire, à outrance. Donc voilà un peu mon point de vue. Je crois que les serviteurs de Dieu doivent continuer à être serviteurs de Dieu et laisser Dieu être Dieu. D'accord. J'ai entendu quelqu'un dire sur ma chaîne, il dit... chaque fidèle ou bien chaque chrétien doit croire à son prophète et puis son prophète va croire à son Dieu. Bon, ça m'a fait bizarre, c'est-à-dire que lui, il va croire à la place du chrétien. Bon, attends, il ne faut pas déconner. Faut pas déconner. Au fait, je comprends le doyen. Oui, le doyen Djibi, oui. Ouais, Il est de main, de l'eau. Je viens des montagnes. Et il a dit quelque chose qui est quand même un peu pertinent à prendre vraiment au sérieux. Il dit, je viens d'une vieille congrégation. Oui, oui. Voilà. Il faut comprendre que le problème même propagande, c'est-à-dire les sons propagande, propager, multiplication, action de rendre public, action de rendre populaire, n'est plus d'actualité dans certaines congrégations qui sont aujourd'hui des congrégations assez institutionnalisées. Mais qui sont... Non, laisse-moi le... très enracinés. Ils sont très enracinés parce qu'aujourd'hui, elles fonctionnent en embauchant des serviteurs. Ouais. Faisons attention. C'est-à-dire, elles sont à un stade où les pasteurs qu'elles forment deviennent des fonctionnaires de cette organisation. Non, pas besoin de Donc, n'ont pas besoin... Aujourd'hui, il n'a pas besoin de propagande. Voilà. L'institution a des organisations assez spécifiques qui s'occupent de ça. Lui, on lui donne un cahier des charges. Viens, prêche, occupe-toi des gens. On ne doit pas te voir en première ligne de certaines choses. D'accord. Donc, vous allez voir que l'évangélisation est gérée par des petites organisations, à ce qu'on appelle des ministères d'évangélisation. L'innovation même est absente. L'innovation est absente. Vous allez voir que ces grandes églises, en matière de communication, c'est pas trop leur fort. C'est ça. Et vous allez voir que ce qui a créé aujourd'hui l'expansion de ces jeunes ministères, quand le Saint-Esprit a commencé à se manifester et que Dieu a commencé à saisir, les jeunes dans les églises qui ont commencé à servir Dieu ont voulu se mettre à la disposition du Seigneur selon que Dieu les commande. Mais on a vu certaines organisations empêcher cela. Oui. D'autres sont sortis et sont allés aujourd'hui être des petites communautés qui sont aujourd'hui des grandes communautés. 20 ans après. C'est ça. Parce que je parle de 2000. 2021, ça fait 20 ans après. 20 ans, qui sont des organisations bien assises. Mais des petites communautés bien assises. Oui. Mais les grandes organisations sont restées là, dans leur système, et aujourd'hui essaient, mais restent toujours conservateurs. Donc vous allez voir que quand on parle de certains mots comme propagande, comme multiplication, ils vont juste toucher l'aspect communication, mais ils ne vont pas rentrer dans certains paramètres parce qu'ils estiment que les jeunes serviteurs de Dieu qui, à leur niveau, commencent à ressentir les choses de Dieu, on va, attends-toi, bon, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Donc vous êtes d'accord quand je dis ministère évangélique, je ne parle pas d'église, je parle de ministère évangélique. Justement, en fait, c'est ça le souci, parce que quand vous voyez bien, si vous regardez de près dans les églises institutionnelles, les ministères sont quasi inexistants. Inexistants. En réalité, c'est cela. Mais c'est dû à quoi, justement? C'est l'institution qui existe. Oui. Un cahier de charge est donné aux serviteurs de Dieu. Les ministères sont inexistants, je ne comprends pas bien. Non, j'en arrive. D'accord, j'en arrive. Si devenir prophète, c'est ça qui... Je comprends pas bien. Mais c'est un ministère. Oui, non, tout à fait. Mais il dit que ça n'existe pas. Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que je veux dire? Elles sont dans les grandes institutions, les ministères prophètes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un ministère, donc? Revenons au ministère. Moi, mon ministère, j'exerce un ministère d'enseignant dans ma communauté. Ou bien ce n'est pas un ministère? C'est un ministère. Non, mais pourquoi ça n'existe pas? Ça veut dire quoi? Bon, parce que j'aime ça. Oui, ça n'existe pas. Je disais que, si vous remarquez bien, dans les églises institutionnelles, les ministères sont quasi inexistants. Comment ça? Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Il y a
le service de Dieu est réglementé. Est-ce que tu comprends? Le service de Dieu est réglementé. Je dis que l'ancien pasteur... Le Dieu de discipline, le Dieu qui aime l'ordre et la discipline, là, son service est réglementé. Voilà. Donc, ça devrait pas un pasteur vient, un autre succède à celui qui était là. Vous voulez dire que c'est plutôt le ministère pastoral qui est beaucoup mis en avant non, que les je autres... ne parlerai même pas. Il n'y a même pas les 5 ministères là. Il n'y a pas de pasteur. Pas de pasteur du tout. Je ne parlerai même pas de... On parle de pasteur seulement. Je veux plutôt parler de cahier de charge. De cahier de charge. Voilà, je veux plutôt parler de cahier de charge. Parce que l'expression du ministère même, en tant que tel, dans les églises institutionnelles, je le disais tantôt, est quasi inexistant. D'accord, parce que et puis en réalité, aucune église ne peut balayer du revers de la main l'aspect propagande en tant que tel. Parce que même dans les églises institutionnelles, vous allez voir en fait que les gens écrivent des livres. Ils écrivent des livres pour exprimer quoi? Pour exprimer en fait ce qu'on leur empêche d'exprimer chaque jour, en réalité, dans l'exercice de leur ministère qu'ils n'ont jamais exprimé en tant que tel. D'accord. Alors, Pasteur Gueye, vous voudriez dire quelque chose par rapport... Ah oui, je pense que la langue, c'est le délit maintenant. Oui, alors, une fois encore, je reprends ce que je disais au départ. Oui. Je n'ai pas de problème avec la propagande. Oui. Je n'ai pas de problème non plus avec ce qu'on appelle ministère et serviteur de Dieu. Ma définition, elle est simple. S'il y a ministère, c'est que ça a été commandé. Il y a plusieurs ministères, un seul Seigneur. C'est le Seigneur qui commande les ministères. C'est pas les ministères ne sont pas taillés sur mesure par ceux qui disent qu'ils sont ministres de Dieu. C'est commandé par Dieu d'abord. Dans cette perspective-là, il n'y a pas de vieille école, il n'y a pas de jeune école. Ce qu'on appelle les églises classiques ou bien les églises institutionnalisées, il y a une vision qui a été là au départ. Tout a eu un commencement. Peut-être qu'elles sont aujourd'hui institutionnalisées, classiques, au bout de 20 ans, au bout de 50 ans. Mais au départ, ce n'était pas ainsi. Voilà. Alors, donc, ce que je veux dire, les hommes qui sont à la tête des ministères, peuvent-ils faire de la propagande ou bien on peut faire la propagande d'un homme de Dieu? Est-ce que cela, c'est la question fondamentale, est-ce qu'on peut faire la propagande d'un homme de Dieu? Voilà. Ok, la question. Gardée, justement, parce qu'aujourd'hui... Oui, j'y réponds. J'y réponds. À tête froide. Tout dépend de la conscience de celui qui est homme de Dieu, dont on fait la publicité, la propagande. Qu'est-ce qui est derrière? On parlait de Jésus, pas parce que lui-même il avait une pancarte pour qu'on parle de lui, mais les œuvres qu'il accomplit parlent. Ça, c'est une approche. D'accord. Les serviteurs de Jésus, on disait quoi? Aux premières heures de l'Église, ils étaient persécutés. Quand on les a saisis, il dit, vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. Comment? Ils ont eu un impact. Ensuite, ceux qui sont impactés par ce ministère-là, ils peuvent en parler. Regardez, dans le livre comme on appelle, de 2 rois, le général de l'armée de Syrie, Naaman, il avait la lèpre. Comment il a été guéri de la lèpre? Une jeune esclave qui était dans sa maison, qui était servante dans sa maison, et dit, en Israël, il y a un grand prophète. Si mon maître se rend là-bas, près du prophète, ils n'ont pas parlé d'un grand Dieu. Elle a présenté justement un prophète. Oui, mais justement, allons dire doucement. Elle n'a pas parlé de Dieu. Elle n'a pas dit le Dieu d'Israël. Elle dit en Israël, il y a un grand prophète. L'accent a été mis sur qui? Elle a fait la propagande de qui? Du prophète. Du prophète. Alors le roi de Syrie écrit une lettre au roi d'Israël. Naaman se retrouve là-bas, on dit, bon, finalement, pour raccourcir l'histoire, il a été conduit chez Élisée, le prophète. Le prophète lui a donné des instructions. Obéis, jette-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. La propagande a été faite par quelqu'un au profit de l'homme de Dieu. Maintenant, comment cet homme de Dieu reçoit cela? Est-ce que j'arrive? Il faut garder raison. On n'a pas assez de temps, donc il faut... Oui, d'accord. Alors, donc, ce que je veux dire, l'homme de Dieu, pour qui on fait la propagande, quel est son état d'âme? D'accord. Est-ce qu'il vit cela à la place de Dieu ou bien c'est quelque chose qui est fait et donc que lui n'est qu'un serviteur humble? D'accord. On ne peut pas l'empêcher de faire la propagande quand c'est bon.
Mais comment il le vit? D'accord. Merci, Pasteur Guéhi. Je pense que pour aller un peu plus vite, je pense que vous êtes d'accord avec moi que de plus en plus, devant certains ministères évangéliques, on voit la photo du pasteur et parfois de son épouse en grand, comment on dit ça, en grandeur nature. Ici, c'est l'église, bien le ministère du prophète tant, le prophète tant. Bon. Est-ce que ces affiches-là mettent en vogue Dieu? Ou bien, comment expliquer ces choses? Est-ce que c'est normal qu'on le fasse ainsi? Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec cette façon de faire. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Je n'ai pas de problème personnel avec. Le messager est lié à son message. D'accord. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dissocier le messager du message. Ok. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Voilà. Donc, une propagande, qu'elle soit faite, si je suis serviteur de Dieu, je suis ministre de Christ. D'accord. Quand je dis que je viens au nom du Seigneur, la Bible déclare « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Je viens au nom du Seigneur, je viens annoncer un message, on me regarde. On dit « Mais qui annonce le message ?» Et quel est le message en fait qu'il apporte? Qu'il annonce. C'est pas ça que je comprends. D'accord. Et donc, quoi qu'il en soit, le contenu du message va référer au maître, va renvoyer les personnes vers celui qui m'envoie. D'accord. Mais quand les gens auront besoin de vivre le message que j'ai annoncé, certes, ils iront vers Dieu, mais ils iront vers Dieu en venant vers le messager. Vers le messager, d'accord. Donc, on ne peut pas, c'est difficile. On ne peut pas dissocier, comme vous l'avez dit, le message du messager. Dissocier, mais le pasteur l'a si bien dit. Avec quelle conscience on le fait en tant que tel? Avec quelle conscience on le fait? Dieu vous charge d'un message. Faites connaître le message. Le message. Merci, missionnaire, pasteur Adjibli. Non, personnellement, je trouve ça indécent. Indécent. Devant le bâtiment qui, on va dire, qui abrite l'église ou la communauté, il y a une photo du pasteur et son épouse. Non, je trouve ça indécent. Indécent. Oh, oui. Comment cela? Je crois que... C'est un ministère, peut-être que c'est aussi une manière pour... moi, je pense que... j'ai pensé que c'est une œuvre de Dieu. Une œuvre qui doit glorifier Dieu. Une œuvre... mais faite à la gloire d'un individu, j'avoue que... Est-ce que le fait de mettre sa photo, ça veut dire que... Mais ça veut dire quoi exactement, selon vous? Vous trouvez un bâtiment où il y a ma photo, ma femme et tout... On magnifie qui, là? D'accord. Vous croyez qu'on magnifie Dieu comme ça? Non, je trouve ça indécent. Effectivement, sur cet aspect... Je trouve ça vraiment indécent. C'est un peu... C'est vraiment indécent. C'est indécent. Cet aspect, et puis même, j'emboîte le pas. C'est vrai que le messager est lié à son message, mais mettre la photo d'un individu, on va même plus loin. Des ministères qui portent le nom de certains individus. Parce qu'en réalité, un ministère, il se perpétue. Et donc, je ne peux pas dire ministère de germe. Parce qu'en réalité, ils m'aident donné, mais je n'en suis pas le propriétaire. Mais c'est moi qui ai reçu. C'est moi qui l'ai reçu. C'est pas une manière pour moi de dire il va continuer en réalité. D'accord. Le ministère ne se limite pas en fait à ma personne. Il ne se limite pas. Quand je mets mon nom, si je meurs, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que bon, je pars avec. Ok, d'accord. Merci, papa. Oh, c'est quelque chose qui se transmet, oui. Alors, pasteur Zioka, ça c'est en vogue de plus en plus. On voit des ministères où il y a l'affiche du pasteur. Qui porte le nom des individus. Et bon, ils ont donné leur point de vue. Voilà. Bon, comme vous voyez, tantôt c'est bon, tantôt c'est pas bon. Voilà. Il y a des fois des messages qu'on veut faire passer, par exemple. Il y a des messages qu'on veut faire passer. Des fois, il est important d'afficher la photo du pasteur ou soit la photo de quelqu'un pour faire passer un message. Un message. Mais quand des fois, la plupart du temps, ce qu'on a constaté, quand on voit la photo de quelqu'un, automatiquement, on essaie de faire plus la promotion de la personne que la promotion de Christ que lui-même prêche. Des fois, c'est souvent là le problème. Sinon... Par exemple, vous avez une conférence et puis on fait un prospectus là, on met le conférencier, on met le thème. Voilà, ça c'est une bonne communication. Voilà, on dit voici celui qui va dispenser le thème. Voici, mais devant l'église, ça quand même c'est choquant. Mais c'est logique, hein. C'est logique parce qu'il y a un discours qui sous-tend ça, hein.
Parfois, même, il y a des slogans. Il y a un discours là-dedans. Le discours, c'est « Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais faire... Je. » Donc, je veux dire que... Mais je vais prier pour toi au nom de Jésus, tu seras guéri. Non, on n'ajoute jamais ça. Et ou même, en termes de témoignage, on dit « Je suis allé dans tel machin, j'ai prié pour toi, j'ai fait ceci. » Finalement, Jésus, là, il est où? Il a fait quoi? Rien du tout. D'accord. Donc, c'est le monsieur de la grande affiche, là, c'est lui qui est vraiment... Bon, là, je pense qu'il faut quand même être... Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Non, il a dit, allez à la grande image, là, quand même. Oui. Vous n'avez pas lu ça? Il a dit, allez à la grande image. Le monsieur avec sa femme à côté, allez à cette image-là. Non, jusqu'à non. C'est ce qu'il dit. Faisons attention. Nous sommes là quand même. Nous sommes quand même des hommes de Dieu quand même sérieux. Et puis, il y a quand même certaines déviations que nous voyons. Oui. Voilà, on va pas trop s'attarder sur certaines choses. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un message qu'on veut faire ressortir. D'accord. Est-ce que avoir des images et puis faire la promotion d'un homme de Dieu, c'est bon, c'est pas bon? Il faut déjà savoir que c'est pas bon. Un homme de Dieu ne doit pas faire sa promotion. Non, il ne doit pas faire sa promotion. Mais au contraire, il peut véhiculer son message, peut-être en associant son message à son image. D'accord. Voilà, il faut être clair. Donc, on associe son message à passage j'aime qui dit on ne doit pas dissocier le message. Non, on ne doit pas. Par exemple, s'il y a quelque chose, on sait que c'est le pasteur Patton qui dit ça, mais quand tu viens me voir, tu sais que tous mes messages t'amènent à Christ. Amen. Voilà, il faut qu'on soit clair. D'accord. Il faut qu'on soit clair. Oui, tout simplement. Oui. Ce que je peux retenir, c'est que la propagande, oui, ce n'est pas la propagande qui fait le ministère. Ok. C'est le ministère qui fait la propagande. D'accord. C'est le dépôt de Dieu dans la vie de quelqu'un qui annoncera cette personne. Amen. Et non pas la publicité tapageuse qu'elle fait sur elle-même. D'accord. Au contraire, il y a un manque à gagner. Vous voyez, les mauvais produits dépensent plus dans la promotion que les bons produits qui se vendent eux-mêmes. Qui se vendent eux-mêmes. D'accord. Laisse Dieu faire la promotion. D'accord, voilà, de ton ministère. Merci, Pasteur Gueye. Pasteur, j'aime votre dernier mot rapidement. Oui, je veux dire que qu'on soit d'une église institutionnelle ou d'une église néo-pentecôtiste ou apostolique, j'allais dire, la propagande se fait partout, d'une certaine façon ou d'une autre. Okay. Ici on écrit des livres, et là c'est des affiches qui annoncent une cérémonie ou un séminaire. Un séminaire ou un programme. Tout est propagande. D'accord. Tout est propagande. Mais seulement qu'il ne faut pas en abuser. Mais se souvenir que c'est le Maître Jésus qui nous donne comme ministre, et tout doit revenir à lui et pour sa gloire. Merci, Pasteur Adjibli. La propagande, quoi qu'on dise, c'est un moteur puissant pour propager l'évangile, au risque de me répéter. Je veux dire qu'on ne peut pas ne pas faire de propagande. D'accord. Mais on ne doit pas faire la propagande d'individus. Ok. C'est vraiment ce que je crois qui est essentiel. Merci. Parce qu'on s'attarde souvent sur « oui, moi je suis... » Bon, vraiment, c'est puéril, quoi. Ok. Ouais. Merci, Pasteur Guibilis Michael. Alors, Pasteur Patton Zionka. Moi, je m'en tiens une chose. Le message de la Grande Commission. Aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Et quand je regarde bien le message de la Grande Commission, aujourd'hui, avec les temps modernes qui sont, nous devons d'utiliser tous les moyens qu'il faut pour pouvoir véhiculer ce message de la bonne nouvelle, ce message de Christ. Et aujourd'hui, si cela peut nous aider à gagner le maximum, alors faisons-le. Si nous pouvons utiliser des moyens qu'il faut pour pouvoir gagner le maximum de personnes, je pense qu'il est mieux d'utiliser ces moyens qu'il faut. Mais toujours est-il que restons concentrés sur le message de Christ. Amen. Restons concentrés sur le message de Christ. Merci à vous, chers serviteurs de Dieu, Pasteur Adjibli Michael, Pasteur Zionka Patton, missionnaire à Sémian-Germain-Aimé, et puis le Pasteur Prosper Gueye pour d'avoir accepté de cette invitation, pour vos différentes interventions. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Merci à la régie qui nous a permis d'être chez vous. Le thème aujourd'hui était ministère évangélique et propagande des serviteurs de Dieu. La discussion peut continuer chez vous. Nous, on s'arrête là. En espérant vous retrouver la semaine prochaine. Nous prions que Dieu vous garde. Au revoir.